Ce soir, je vais vous apporter un petit peu la vision de l'Église qu'on va avoir. Vous dites, ben attends, pasteur, on n'est pas assez nombreux, mais je pense que Dieu a voulu ce rendez-vous avec vous autres. Alléluia. Vous partagez mon cœur. On va en parler pendant toute l'année 2017. Je remercie le Seigneur parce qu'en 2016, Dieu avait mis dans mon cœur d'être une Église passionnée. Passionnée de lui, passionnée de sa parole, passionnée des frères, des sœurs, passionnée des uns des autres. Et puis, je sais qu'on n'est pas encore tout parvenu à ça. Mais il faut être authentique, il faut être vrai. Puis c'est pour ça que c'est le thème 2017, qu'il faut être capable d'admettre que, Seigneur, on peut être encore plus passionné encore des choses de Dieu. Seigneur, tu peux donner encore plus d'amour, plus. Tout vient de Dieu, mais en même temps, il faut être de ceux qui ont soif et faim pour plus du Seigneur. Ce soir, on va partager ensemble, j'ai mis un petit diapo, vous allez pouvoir suivre, une Église authentique. Nous devons développer une vie chrétienne vraie et transparente en 2017. Je crois que c'est déjà là. C'est juste des thèmes qui viennent dans mon cœur. Je priais le Seigneur cette année, puis je dis, Seigneur, j'aime ça à chaque année. On a parlé d'une Église d'influence, d'être une Église passionnée. Il y a tous des thèmes qui viennent comme ça, parce que dans mon cœur, pour moi, c'est comme un élan pour l'année qui vient. C'est comme le Seigneur met quelque chose qui est là dans mon cœur. Puis j'ai dit, oui, c'est vrai, Seigneur. On doit être vrai. Vrai comme Église. Ça commence à l'entrée de la porte. Quand les gens rentrent ici, les gens doivent ressentir qu'à quelque part, il y a des gens ici qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu, qui sont chaleureux, qui ne jouent pas une game, qui ne sont pas là en train juste de se dire, ben là, on est chrétien, voilà l'Église, mais qui disent, hey, on est des passionnés de Dieu, on aime le Seigneur, puis on est vrai, puis quand les gens viennent ici, ils peuvent dire, regarde, c'est une Église authentique dans leur amour pour Dieu, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, puis qu'est-ce qu'ils veulent communiquer en tant qu'assemblée. Fait que ce soir, je veux qu'on partage ça un petit peu, d'être vrai, puis développer une vie chrétienne vraie et transparente. On ne peut pas jouer de game à Dieu, excuse l'expression. On ne peut pas dire à Dieu une chose, puis en réalité, ce n'est pas une vérité. Dieu connaît, puis il sonde le plus profond de nos cœurs. Il sait ce qui se trouve dans le plus profond de nos cœurs. Si on dit qu'on aime Dieu, on aime sa parole, on aime son Église, on aime les frères et les sœurs, on sait qu'on vit pour ça, on sait qu'on réalise profondément qu'on veut être authentique avec lui, puis authentique aussi avec son corps. Fait qu'on ne peut pas jouer de game à Dieu. Fait que si on peut dire aux gens, « Ah, j'ai prié cette semaine, j'ai eu une touche de Dieu, j'ai senti la présence de Dieu, c'était glorieux, puis gloire à Dieu, ça devrait être de même. » OK? Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas besoin de dire ça. Comprenez-vous, je veux dire? C'est que Dieu sait. Dieu sait. Puis, à quelque part, je sais que le petit est tombé tantôt, j'espère que ça va bien. Ça allait, hein? Merci Seigneur. Puis ce soir, je voudrais prendre comme exemple un gars que vous avez sûrement déjà vu dans la Bible, parce que c'est Philippe qui trouve Nathanaël. Puis c'est le passage que le Seigneur mettait dans mon cœur de partager, qui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé, Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Fait que Philippe, il trouve Nathanaël, puis il dit, « Regarde, on a trouvé le Messie. Il vient de Nazareth. » Fait que, est-ce qu'on peut devenir une église de quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui vit une relation avec Dieu, qui dit, « Regarde, j'ai trouvé quelque chose, moi, en dedans de moi. J'ai trouvé une relation avec mon Sauveur, avec mon Seigneur. J'ai trouvé Jésus. Ma vie est changée, ma vie est transformée. Il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de moi qui est incroyable. Depuis que j'ai rencontré Jésus, il y a des transformations qui se font de gloire en gloire. Le Seigneur me libère de plein de choses. Il y a quelque chose qui s'est passé avec moi. Puis quand tu rencontres ton ami, quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, le mot Philippe veut dire un ami, un associé, un compagnon, être lié d'amitié avec quelqu'un, lui vouloir du bien. Si on peut être un Philippe pour quelqu'un, être quelqu'un qui veut du bien pour quelqu'un. Quelqu'un qui, même il allait plus loin dans la définition, il disait un des amis du fiancé qui est chargé de demander la main de la fiancée qui rend divers services pendant la cérémonie du mariage et la célébration des noces. Être des Philippe qui va vers quelqu'un et dit, moi je veux te parler de celui que j'ai trouvé, celui que mon cœur aime. J'ai trouvé Jésus. Puis je veux te parler de lui. J'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Sauveur, j'ai trouvé le Seigneur. Je veux être de celui qui va être ton compagnon, ton ami, ton associé, celui qui va te préparer au mariage avec lui. Il va se passer quelque chose. Est-ce qu'on peut être des Philippe ce soir? Hein? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, en 2017, je veux être un Philippe
quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui va être capable de parler de sa relation, de sa communion, de son intimité, de cette vie-là qu'il vit avec le Seigneur. Puis là, il va voir Nathanaël, qui Nathanaël veut dire un don. C'est donc un don de Dieu, donné de Dieu. Que Dieu est prêt à te donner des Nathanaël. Puis Nathanaël, lui, il a reçu un don de Dieu à travers Philippe, qui est venu comme un compagnon, un ami, lui partager ce qu'il vivait dans son cœur, dans son intimité, parce qu'il avait rencontré Jésus. Imagine, des deux bords, on peut être des cadeaux de Dieu, puis on peut être, oui, un cadeau donné par Dieu à quelqu'un, pour que quelqu'un puisse entendre parler de Jésus, puis grandir dans les voies du Seigneur. Nathanaël a été béni d'avoir un gars comme Philippe qui vient de lui révéler qu'est-ce qu'il avait trouvé en trouvant le personnage de Jésus. Mais il y a une chose qui me touchait, c'est que s'il a trouvé Jésus, après ça, il a trouvé son ami. C'est le même mot. C'est chercher profondément. C'est d'aller pour aller... tu sais, quand tu veux trouver quelqu'un, tu as une démarche à faire. Tu as quelque chose à faire. Il faut que tu te mettes en mouvement. Il y a quelque chose. Autant pour trouver Jésus, il faut que tu sois en mouvement pour le trouver, pour vivre une relation avec lui. En même chose que quand tu vas pour évangéliser, quand tu vas aller pour que ceux que le Seigneur va te donner, tu vas aller pour partager cette intimité-là, tu vis avec Dieu, avec quelqu'un, bien, tu vas aller le trouver aussi. Tu as une démarche à faire. Des fois, on attend. Seigneur, ils vont-tu venir à l'église? Seigneur, ils vont-tu être là? Vous savez, la semaine passée, j'ai pris le temps d'inviter mon beau-frère, ma soeur à venir, mais ils sont venus à l'église. Je ne les aurais pas invités, ils ne seraient pas venus. Ce n'était pas la première fois, je les avais invités aussi au souper de Noël, je les avais invités, mais là, ils se sentaient comme obligés de venir à la troisième invitation. Et puis, ils ont rencontré Gilles, mon frère Georges, et a partagé avec Gilles aussi, qui avait une réunion spéciale, puis Gilles était là aussi. Vous savez ce qui est arrivé avec Gilles? Je partageais avec lui, puis il m'a juste dit, je vais revenir. J'ai été touché. J'ai senti la présence de Dieu. La présence de Dieu est venue sur moi pendant la réunion mercredi passé. Parce qu'on a trouvé Jésus, parce qu'on va trouver quelqu'un, puis on va lui partager qu'est-ce qu'on a trouvé, la richesse, le trésor. On ne peut pas garder ça pour nous autres. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que personne là, elle commence à vivre, trouver, elle aussi elle trouve Jésus, elle aussi elle commence à expérimenter quelque chose de personnel puis de beau avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Peut-on devenir des Philippe en 2017? Moi, j'espère que oui. Qu'on devienne avec un témoignage vrai, authentique à travers toute la région, à travers les gens qu'on côtoie, à chaque jour, au travail, partout ce qu'on est. On n'a pas honte d'être des chrétiens. On s'affirme. On est authentique dans notre relation, puis les gens puissent voir Jésus à travers nous. Amen. Alléluia. Nathanaël a des doutes au sujet de la ville de Nazareth, qui avait une mauvaise réputation à l'époque. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est ça qui sort de la bouche de Nathanaël quand il entend Philippe lui dire, « On a trouvé le Messie, fils de Joseph de Nazareth. » Hey, peut-il venir quelque chose? Il est authentique dans ses doutes. On a le droit d'être authentique et d'être vrai dans nos doutes. Des fois, on peut traverser des périodes où on remet en question quelque chose. Puis, moi, je trouve que c'est un bel exemple à prendre, Nathanaël, dans le côté d'être authentique. Dans ce qu'il vit, dans ses doutes, dans les choses qu'il traverse. En disant, regarde, Nazareth, ils n'ont pas vraiment une bonne réputation. Tu comprends? Quelque chose qui est là. Ah, moi, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Jésus en allant à une réunion au centre chrétien. Au centre chrétien d'Amos, pas une bonne réputation. Ils vont prendre tout ton argent. Une place. On l'a entendu souvent, celle-là, c'est pour ça que je la lâche. Là. Alléluia. Si les gens réaliseraient que quand tu commences à faire confiance au Seigneur, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Dieu prend soin de toi. Il ne manque de rien. Il nourrit les oiseaux, il habille les lys des vallées. C'est mieux habillé que Salomon dans toute sa gloire. Et que tu n'as plus de cette pression-là de toujours t'inquiéter des choses de ce monde. Dieu te dégage de ça. Tout à coup, tu trouves la paix, l'amour, la joie par le Saint-Esprit.
tu deviens authentique dans ta relation avec Dieu, de ta dépendance de Dieu. Puis tu peux devenir une Église authentique en étant généreux, en étant bienfaisant, en étant capable de faire plus que juste de venir à l'Église, puis de venir juste entendre le message, mais tu vas venir dire, moi je veux vivre le vrai évangile, je veux vivre la vraie chose, je veux être de ceux qui donnent, qui communiquent, qui se livrent, qui s'abandonnent, qui se servent, qui donnent tout ce qu'ils possèdent, qui sont prêts à mettre les choses en commun parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que Dieu va prendre soin de moi. Alléluia. Mais avoir des doutes comme Nathanaël a eu, moi je crois que c'est bon, puis il faut être authentique là-dedans parce que ça peut nous emmener à chercher en profondeur. Si on regarde Nathanaël, il a fait la démarche, il a été voir Jésus. Peux-tu me dire quelque chose de bon de Nazareth? L'autre, il lui a dit, regarde ça, c'est mon témoignage, j'ai rencontré Jésus, je sais c'est le Messie, je suis convaincu, viens voir. OK, je vais aller. Parce que le fait d'entendre le témoignage de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne est sauvée. Ça ne veut pas dire que la personne connaît déjà Jésus parce que tout à coup, tu lui as dit que toi, tu l'as trouvé. Sauf, par exemple, tu lui donnes l'appétit, tu lui donnes la soif et la faim, tu lui donnes le goût de Jésus, tu lui donnes le goût de venir toucher Jésus et lui-ci. Parce que s'il voit qu'il a fait quelque chose pour toi, puis il t'a transformé, bien, il dit, regarde, moi aussi, je vis des situations, je vais aller me confier aussi dans le Seigneur. Amen. Et c'est bien plus que d'aller dans une église, de rencontrer une personne. Alléluia. Fait que Philippe lui dit, viens et vois. Deux petits mots, mais tellement importants. Viens et vois. Viens dans le sens de faire sa propre démarche personnelle, dans le sens de se mettre en mouvement, de faire quelque chose, d'aller quelque part en 2017. Viens et vois. Hey, ça fait longtemps que je te dis que j'ai trouvé Jésus, mais viens puis vois. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver dans ta vie. Le jour où tu vas crier au Seigneur. Viens et vois. J'ai rencontré cette année 5-6 personnes. Ils sont venus me voir au bureau. C'était une personne qui m'avait téléphoné. Puis, quelqu'un de notre assemblée, je pense que c'est Salim, qui avait donné mon nom comme étant une personne pour expliquer un peu au sujet de c'était quoi des pentecôtistes. Ben, je pense que j'ai oublié de leur dire c'était quoi un pentecôtiste. Mais je leur ai dit c'était quoi un chrétien. Que ce n'était pas une religion, mais une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. Puis je les emmenais à dire, regarde, ce soir, ici, vous êtes gênés, toute la gang. Mais ce soir, quand vous allez arriver chez vous, vous allez tout seul, tu dis, Dieu, le Dieu que le pasteur m'a parlé aujourd'hui, celui qui s'est révélé à lui, celui qui a changé sa vie, celui qui a, à 28 ans, qui a tout changé sa manière de vivre, qui est devenu un pasteur quand il ne pensait même pas que ça y arriverait. Bien, si tu existes vraiment bien dans ma vie, comme il a dit, j'espère qu'ils l'ont fait. Je me dis, tout le reste, ça ne comptait pas. De parler d'une organisation religieuse, ce n'est pas ça qui est intéressant pour moi. C'est de leur parler de la personne de Jésus. Viens et vois. Viens et expérimente. Viens puis touche. Celui qui libère, celui qui guérit, celui qui transforme, celui qui change les vies. Viens. Viens à Jésus. Ah, quel être merveilleux, glorieux. J'écoutais Willy aujourd'hui qui me parlait, qu'il y a eu des touches du Seigneur, la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui descend sur toi, la lumière, quelque chose que c'est personnel, c'est ton témoignage, c'est ta vie. Ça te change pour toujours. À chaque fois que tu vas dire, que son visage brille, il y a quelque chose qui se passe en dedans de mon cœur brûle, je m'ennuie de toi, Jésus, je veux te voir encore, je veux que tu me touches encore, je veux que tu me saisisses encore, alléluia. On ne peut pas oublier ça. Ça, c'est quelque chose que tu entretiens jour après jour. C'est de l'huile dans ta lampe, ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Alléluia. Se mettre en mouvement. Moi, je crois que Dieu veut qu'en tant qu'Église, qu'on soit vrai, authentique, mais qu'on se mette en mouvement. Pour rechercher puis voir qui est Jésus, puis aussi pour pouvoir le communiquer à d'autres. Pour dire aux autres, viens puis vois qu'est-ce que j'ai vu, puis qu'est-ce que j'ai expérimenté aussi de la part du Seigneur. Nous devons examiner, redoubler d'attention pour mieux discerner, comprendre, connaître la grandeur de Jésus, notre Sauveur et notre Messie. C'est tellement important. Nous devons porter une grande attention pour mieux considérer le Fils de Dieu. Alléluia. Tantôt, je pensais à Sébastien, pendant la louange, parce qu'il y avait un chant. Puis j'ai commencé à voir ton télescope, tu mis en vente. Là. Bon deal, 100 $, aller voir Sébastien. Je ne pensais pas que je ferais une annonce pour toi. Mais pendant que je voyais ton télescope, pendant un moment, j'imaginais la grandeur du ciel, puis on chantait Grâce infinie, puis toutes les choses. Puis je voyais tellement la grandeur de Dieu, puis la puissance de Dieu, de considérer avec profondeur aller. Tu sais, la profondeur, ce n'est pas juste en descendant
pour aller faire comme dans les mines, pour aller chercher le minerai. Mais tu peux aller dans les profondeurs de l'espace infini de Dieu. Alléluia. Puis plus que tu... Là, j'ai essayé d'imaginer à un moment donné que tu avais un nouveau télescope, une affaire incroyable, là, tu sais. Mais j'ai dit, dans 1 an ou 2 d'ici, il va dire, il est à vendre. 100 piastres, 200 piastres. C'est l'idée qui m'est venue. Pourquoi? Parce que tu vas dire, mais ça, j'ai regardé, puis je veux aller voir encore plus loin. Je vais aller voir encore plus loin. Tu as commencé avec ça, puis tu veux ça, puis tu vas aller... Pourquoi? Parce que c'est la grandeur infinie de Dieu que tu recherches à travers tout ça. C'est Dieu qui a tout créé, c'est l'auteur de la création. Alléluia. Là, je m'excuse pendant la louange d'Anne, il n'est pas là. C'est pas grave, il ne saura pas. Mais nos idées, des fois, tu veux ramener tes idées captives, mais là, je suis parti sur la grandeur infinie de Dieu, tu sais. J'essayais d'imaginer tout ça, puis je disais, la NASA, ils ont, je ne sais pas quel genre de télescope qu'ils ont, là. Mais ils veulent aller encore plus loin. Toujours plus loin. Pourquoi? Parce que c'est à l'infini. C'est la grandeur de mon Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a créé ça, puis il tient la terre dans le creux de sa main, l'univers dans ses 2 mains. Alléluia. On n'a pas fini de découvrir Dieu, qui qu'il est. Amen. Puis, vous savez, à travers tout ça, viens voir. Oh, oh, tu peux devenir un disciple intime de Jésus. Un disciple intime de Jésus. Tu peux être dans ta chambre, fermer la porte, être juste là dans le secret, puis le Père te voit, puis te le rendra. Puis parler avec lui, puis échanger avec lui. Quelque chose de tellement glorieux. 1 Jean 1, 47, et Jésus, voyant venir, c'est l'autre diapositive, voyant venir Nathanaël, dit à lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël, je ne l'ai jamais vu, ce gars-là. Je ne le connais pas, Jésus de Nazareth. Comment qu'il sait? Hein? Qu'est-ce que c'est que je vis? Comment ça se fait qu'il sait qu'il n'y a pas de fraude en moi? Qu'il n'y a rien de superficiel? Qu'il n'y a pas de feu d'artifice? Que je ne suis pas un pétard? C'est dans le sens de juste mener du train. Il n'y a pas de fraude en lui. Il n'a pas dit que ce n'était pas vrai. Il a juste dit, comment ça se fait? Tu me connais. C'est pour ça que je dis la grandeur de Dieu, l'incroyable grandeur de Dieu qui nous connaît chacun de nous autres. Il sait qu'est-ce que tu fais, il sait qu'est-ce que tu fais en dessous de ton arbre. Tu es en dessous de ton figuier, puis il sait qu'est-ce que tu fais. Tu dis, personne ne me voit. Il dit, non, Dieu te voit. Dieu sait c'est quoi tu fais. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de prier, il était en train d'étudier la Torah, le rouleau du livre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de parler à Dieu, il était en train de dire à Dieu, Dieu, envoie donc ton Messie, envoie-moi donc ton Messie. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Mais il y avait quelque chose qui faisait que Jésus dit, il n'y a pas de fraude en lui. Il dit, avant que Nathanaël aille vers toi pour te dire, viens puis vois, hein? Moi je t'ai vu en dessous du figuier en train de faire quelque chose. Wow, tu es vraiment le Fils de Dieu. Oh! Tu es vraiment le Fils de Dieu. Oh, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Vous comprenez? Sa relation change, là. Wow! Tu me vois de toute éternité. Tu sais qu'est-ce que je me lève quand je m'endors, quand je me couche, où ce que je suis. Je peux m'en aller à l'Orient, à l'Occident, je peux m'en aller n'importe où. Tu es toujours là, tu es toujours en train de me voir, puis tu n'es pas là. Vous comprenez? Dieu nous aime. Alléluia. On ne peut pas se cacher de Dieu. J'aimerais ça vous lire. Parce que je me disais, c'est quoi quelqu'un qui est intègre, qui est vrai? Puis en regardant cette déclaration de Jésus qui dit qu'il n'y a point de fraude, j'ai été voir toutes les traductions de différentes traductions de la Bible. Puis je vais vous les donner, juste en gros. Dans Tob, il dit, Jésus regarde Nathanaël qui venait vers lui. Il lui dit, voici un véritable Israélite qui n'y a point d'artifice. Premier, la semeur. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Parole vivante. Jésus voit Nathanaël s'avancer vers lui, alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Parole de vie. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu es authentique, puis tu es vrai, là. Puis là, tu dis, bonjour, comment ça va? Tu es donc bien belle. En arrière, tu dis, elle est-tu fatigante un peu? C'est ça, vous dites en arrière-pensée.
sans arrière-pensée. Parole de vie, Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et lui dit à son sujet, « Voici un Israélite, cet homme-là ne sait pas mentir. » Wow! Cet homme-là ne sait pas mentir. Est-ce qu'une Église authentique puis vraie en 2017, on dit, quelqu'un vient voir, « Tu une menterie, tu me dis là? » Non, je ne sais pas mentir, Dieu dit, « Ouais, Dieu le sait. » T'es sûr, là, tu ne comptes pas de blague? Non, non. Tu sais, on dit Dieu, écoute-moi pas la tête à cause de. Tu sais, on aura peur de la perdre. Bien, est-ce qu'on peut le devenir? Philippe, il dit, dans ODS, la traduction, ça nous dit, voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Dans le nouveau Bible Sommaire, il dit, Jésus vit Nathanaël venir à lui, second, c'est-à-dire nouvelle Bible second. Il dit, voici vraiment un Israélite sans détour, sans détour. Puis la Jérusalem, elle dit, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Puis la dernière de toutes, la Bible en courant, en français courant, en courant. Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet, voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. Franchise, sincérité, loyauté, honnêteté, intégrité, droiture de cœur. Un homme, quand il regarde à lui, il dit, regarde, ça c'est un gars sans fraude. Je t'ai vu quand tu étais sur le figuier. Je vois ton cœur. Je sais comment tu es. Est-ce qu'il faut être parfait? Non. Jésus pouvait voir n'importe qui. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour les sauver. Il y a une chose qu'on doit savoir, par exemple, c'est qu'on ne peut pas rien cacher à Jésus. Il faut être intègre, il faut être honnête, il faut être franc. Il faut être capable de dire les choses comme ils sont. Vous savez, Adam et Ève, quand on a commis la première faute, ils ont été se cacher. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas être authentiques dans ce qu'ils venaient de vivre. Ils savaient qu'il y avait désobéi à Dieu, ils savaient. Mais le péché t'emmène à cacher, à avoir de la fraude, de la ruse, de dissimuler. Des choses comme ça. Mais d'être capable juste d'avouer. Hey, l'as-tu pris le fruit? Qu'est-ce que tu as fait? Juste dire, ah, mais c'est elle. Non, c'est lui. Non, être vrai. Être capable de dire les choses comme ça. Oui, j'ai péché. À la minute que tu commences à parler de même avec Dieu, il y a des belles choses qui vont arriver. Parce que Dieu le sait. Tu ne l'impressionnes pas en tout. Mais Dieu a pourvu. Il dit à tous ceux qui confessent, il est fidèle et juste pour pardonner. Être capable juste de dire les choses comme ils sont. Père, pardonne-moi. Purifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, tu sais dans quoi je me suis mis les pieds. Je regrette, Seigneur. Je ne veux pas être menteur avec toi. Je ne peux pas user de dissimulation. Mais je vais être franc à travers tout ça. Puis vous savez ce qui arrive? C'est qu'on vit une relation vraiment belle avec le Seigneur à travers tout ça. D'où me connais-tu? Dans l'autre diapositive, Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Alléluia. Là, j'ai sauté bien des affaires, mais je veux juste voir. J'écrivais ici, Dieu voit tout, nous devons être vrais et sans artifice avec lui. Il sait lire dans le fond de notre cœur, nos pensées les plus secrètes lui sont dévoilées en tout temps. Nathanaël était un vrai disciple. Il n'a pas prié parce qu'il savait que Jésus le regardait, autrement dit. Son cœur est entier intègre avec Dieu. C'est qu'il était comme ça. Quand il était subjugué, personne ne le voyait, mais lui, il aimait Dieu. Il communiait avec Dieu, il parlait avec Dieu, sans artifice, il était juste vrai dans ce qu'il était. C'est ça qui plaît à Dieu. Et des gens, on n'est peut-être pas parfait, mais on veut être vrai dans qu'est-ce qu'on est, dans qu'est-ce qu'on vit. Imagine ce qui s'est passé dans le cœur de Nathanaël. Fait que je me disais, imagine comment ça serait à soir si le Seigneur te dirait, qu'est-ce que tu lui as dit ce matin dans ton culte? Imagine, ça serait toi, là. Tu sais, un matin, tu as parlé au Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je voudrais que tu mettes ta main puissante sur telle personne. Je voudrais que tu fasses ça aujourd'hui. Je voudrais que tu sais. Puis là, que tout à coup, tu rencontres le Seigneur. Puis là, le Seigneur t'a dit, tu sais, un matin, quand tu m'as dit ça, j'étais tout seul dans ma chambre, là. Fait que ta confiance en lui, ta foi, tout ce qui se bâtira à l'intérieur, tu te dis, wow, Dieu est Dieu. Dieu est grand. Dieu voit tout.
Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Ma confiance en lui maintenant est grande. Je peux lui demander des choses parce que je sais qu'il entend. Je sais qu'il peut répondre. Je sais qu'il veut intervenir. Je sais qu'il n'est pas sourd. Je sais que sa main n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure. Je sais qu'il peut encore faire des miracles aujourd'hui. Comprends-tu? Il y a quelque chose qui se passe. Nathanaël, quand il a entendu ça, pour lui, wow, c'est sûrement le Fils de Dieu. Tu sais, la confession qui vient parce que tout à coup, il y a quelque chose de personnel qui s'est passé. Regarde, je t'ai vu quand tu étais sur le figuier, quand tu étais en train de vivre ces choses-là. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Moi, je me rappelle une fois, j'avais fait une réunion de prière dans une maison. Il y avait une jeune femme qui était venue pour la première fois. Elle s'est assise sur une chaise, puis j'ai commencé à parler, puis à un moment donné, tout en parlant du Seigneur, puis je la regarde, j'ai dit, regarde, tu pourrais être enceinte ce soir. Elle se met à pleurer comme une madeleine. Je dis, voyons, je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais, moi, je voulais juste... Ce coup-là, je ne pensais pas d'avoir une révélation du Seigneur à son sujet. Je ne pensais pas d'avoir un discernement de sa condition. J'ai juste fixé la personne, puis je lui ai dit qu'est-ce qu'il venait dans mon cœur, comme ça. Mais c'est le Seigneur qui lui parlait, parce qu'elle était venue à cause du fait qu'elle pensait être enceinte. Puis là, c'était comme le dernier recours, on va à la réunion. Mais là, ça a tout changé sa vie, cette parole-là. Parce que c'est Dieu qui venait lui dire, regarde, je connais ton état, je sais pour qu'est-ce que tu vis, je sais qu'est-ce que tu traverses. Ça a touché son cœur. C'est des paroles de vie. On appelle ça des rémas, des paroles vivantes, des paroles qui sont tranchantes, qui sont efficaces, qui sont puissantes, qui viennent par le Saint-Esprit. Que tu ne sais même pas des fois qu'ils sont dans ta bouche parce qu'ils viennent de ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. Parce qu'il aime cette personne-là, puis il veut lui faire du bien. Alléluia. Et des fois, Dieu va te montrer... En tout cas, on va laisser faire pour tout ça. On va s'en tenir au message. Alléluia. Imagine. Nathanaël démontrait de la transparence avec Dieu. Il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Nathanaël a déclaré avec assurance que Jésus était le Fils de Dieu. Il a reconnu que Jésus était l'envoyé promis par le Père. Il a reconnu la royauté de Jésus. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi des rois. Hein? Tu es le Fils, le roi d'Israël. Il a reconnu tout ça, tout d'une shot. Alléluia. Toute sa foi, tout ce qu'il avait lu des Écritures, tout ce qu'il avait médité, tout ce qu'il faisait peut-être sur le figuier, toute sa prière qu'il adressait à Dieu. Tout à coup, il a reconnu en Jésus que c'était peut-être l'accomplissement de cette même prière qu'il faisait. Fait que ça a tout changé sa confession en disant, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Wow! C'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est le roi d'Israël. Oui, il vient quelque chose de bon de Nazareth. Alléluia. Parce que tout à coup, il y avait eu cette révélation personnelle et intime avec lui. Être une église authentique. On va terminer avec ça ce soir. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sur le figuier. Tu crois et tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Il dit, bon, pauvre toi, ça c'est rien qu'une parole que je viens de te dire, de quelque chose que j'ai vu. Mais le ciel est ouvert, alléluia. Ça a commencé à la tentation que déjà les anges sont venus servir le Seigneur. Jésus, il rentre dans son ministère. 3 jours après cet événement-là, il va faire le premier miracle aux noces de Cana. Il change l'eau en vin. Il commence la série de miracles tout partout où il part. Jésus fait entendre les sourds, fait voir les aveugles, fait marcher les paralytiques. Il ressuscite même les morts, alléluia. Il t'a rien vu encore, mon gars. Tu vas voir. Oh, tu commences à vivre cette relation intime avec Jésus. Tu me reconnais comme le Fils de Dieu. Tu commences à voir en moi le Messie. Mais regarde-moi bien aller, alléluia. Je te dis ce soir, commence une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Commence 2017 en disant, moi je reconnais Jésus comme le Fils de Dieu, comme mon Sauveur, mon Seigneur, comme mon Maître, comme celui qui est le premier dans ma vie. Je lui fais confiance, alléluia. Je lui donne tout, je lui fais confiance en tout. Tu vas voir les signes, les prodiges, les miracles qu'il va accomplir. Amen. Des choses incroyables. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Parce que Jésus nous a ouvert le ciel. C'est la puissance de Dieu. Dans Luc 4, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et je vais vous dire une chose. Il dit,
Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alléluia. On doit se réveiller en 2017, non? Il y a des choses tellement glorieuses que le Seigneur va accomplir. Le Seigneur, il n'est pas parti loin de nous autres, il vit en nous, en chacun de nous. Son esprit nous habite. Les mêmes choses que le Seigneur faisait, vous allez en faire encore des plus grandes. Alléluia. Les anges ne sont pas loin de nous autres. Ils campent autour de ceux qui craignent Dieu. Ils les arrachent au danger. Ils sont au service du Seigneur envers les saints. Ils exercent tellement de choses incroyables. On ne les voit pas, mais ils sont là. Ils sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Moi, je crois qu'on s'en va vers la fin des temps, vers le retour de Christ. On peut être des Philippe qui préparent, comme un ami, l'épouse de Christ pour le grand mariage des noces de l'agneau. Mais en même temps, le Seigneur a dit, garde, je connais ce que tu vis, je sais qu'est-ce que tu traverses, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je te l'ai promis, je vais être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais à travers toi maintenant, tu vas aller, puis tu vas en emmener d'autres à voir, puis à venir à Jésus, puis à voir ce que Jésus est pour eux autres, puis eux autres aussi. La bonne nouvelle va se répandre tout partout, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à temps que la dernière âme puisse rentrer dans la moisson, hein, on puisse la rentrer pour le Seigneur. Alléluia. Pourquoi qu'on ne soit pas, en 2017, une Église qui fait un bon emploi du temps? J'aimerais qu'on termine avec le Éphésiens 5,15, il y en a qui ont leur Bible. Il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, comme des sages. Autrement dit, conduisons-nous avec prudence, avec sagesse, avec discernement. Soyons sages, non comme des insensés. Pourquoi? Parce qu'il faut racheter le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté du Seigneur? Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez-les. Ne vous enivrez pas de la vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. On a déjà la volonté du Seigneur. Soyez remplis de mon esprit. Soyez remplis de mon esprit. Parce que les mêmes choses vont se produire. Les mêmes choses que je faisais, vous allez en faire encore des plus grandes. Soyez remplis de mon esprit. Remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux, que la pluie coule à flot dans mon cœur. Viens, Jésus, inonder mon cœur assoiffé. Et ma coupe déborde. Alléluia. Remplis-moi, Seigneur. Ne soyons pas inconsidérés. Soyons plutôt des gens prudents. Des gens qui ont rempli leur lampe d'huile. Ils sont remplis. Jésus revient bientôt. Puis en même temps, il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Entretenez-vous. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Moi, je crois que c'est une des meilleures recettes que tu peux avoir pour être rempli du Saint-Esprit que d'entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Hein? Tu commences à louer Dieu, à bénir Dieu, à célébrer Dieu avec les psaumes, des cantiques spirituels. Tu laisses monter des louanges à Dieu. Puis la première chose que tu sais, tu vas être rempli de l'Esprit, continuellement rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu t'entretiens par des choses de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, par des chants spirituels qui vont venir dans ton cœur, qui vont reconnaître la grandeur de Dieu. Puis, le verset 20, qui est un verset important, qui nous dit, rendez continuellement, c'est un ampli qui est fatigué, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Vous comprenez que c'est important, on a commencé avec ça ce soir, mais rendre grâce pour toutes choses en toutes choses à Dieu le Père. Parce que si tu aimes Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si l'haut-parleur il me dit d'arrêter, moi arrêter. Alléluia. Amen. Merci Sébastien. Ça doit être l'ampli à Dan. Alléluia. C'est qui croit qu'on va y en acheter un en 2017? Amen. Alléluia. S'il y a besoin, ils vont peut-être trouver l'autre problème.
Moi, je remercie Dan, Seigneur pour Dan, puis je remercie le Seigneur pour Seb. Amen. C'est une parole authentique qui est vraie de mon cœur. Seb, il est incroyable. Des fois, il fait 2-3 boulots en même temps ce soir. Il a fait pareil mercredi passé. On rend grâce à Dieu pour cet homme-là. Alléluia. Si on a les réunions en direct, si on est capable d'avoir des enregistrements, c'est à cause que lui est là. Alléluia. Et merci aussi à l'équipe. Je peux vous dire, en terminant, avec franchise, avec honnêteté, parce que c'est mon thème pour l'année, que je suis fier de notre Église. Je disais ça à Désiré aujourd'hui. Je disais, on a une équipe incroyable au Centre chrétien d'Amos. Puis je dis ça avec franchise et honnêteté. Je suis authentique dans ce que je dis là. Parce qu'on est vraiment bénis. Une belle équipe qui travaille à l'éducation chrétienne, une belle équipe pour la jeunesse, une belle équipe pour le ministère des femmes, des hommes. Puis des gens qui veulent se dévouer et se donner. Une belle équipe comme anciens. On est tellement bénis. Des anciens qui commencent à vieillir pour vrai. Un comité d'administration incroyable qui sont là. Cette année, on va rentrer dans des projets. Vous savez, peut-être qu'on ne reconnaîtra pas notre Église l'année prochaine, à la fin de 2017. On va faire des rénovations. On veut que ce soit majeur aussi. Priez pour ça, qu'il y ait un miracle. On voudrait avoir des chambres de bain qui aient de l'allure. On voudrait avoir une entrée différente. On voudrait avoir du tapis dans le sanctuaire neuf. On veut avoir des choses nouvelles qui vont se produire. Et puis qu'on ne soit pas limité. Juste avec notre, comment on pourrait dire ça, avec notre rapport financier. Qu'on ait un peu plus de vision que ça. On veut être une Église qui va être accueillante, une Église qui va être chaleureuse, une Église qui sait qu'on prend soin de la maison de Dieu. On sait que nous sommes la maison de Dieu, mais où est-ce que les enfants de Dieu viennent, c'est un endroit important. Puis que les gens voient ici qu'on est une Église accueillante, une Église qu'on est fiers de notre Église, puis qu'on en prend soin. Les gens qui viennent ici, qui regardent le plafond, vous avez une belle Église. Mais j'ai hâte qu'ils regardent le plancher, ils disent, vous avez un beau tapis aussi. Alléluia. Et ça va venir aussi. Ça fait au moins 10 ans minimum qu'on parle de le changer. Et cette année, je proclame, je prophétise qu'on va avoir un tapis neuf. Alléluia. Amen. Et puis, vous savez, là, je pourrais dire, à l'âge que j'ai, là, on va attendre que le prochain qui va prendre ma place, il va faire toutes les rénovations, puis il endettera l'Église. Non, 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 non. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va dire, donne la roue à quelqu'un d'autre, là, pour conduire cette grosse vanne-là. Non. Mais je sais juste une chose, qu'il est temps que je vais être là, Seigneur, donne-moi la vision pour la place, pour l'Église, pour l'accueil d'Amos Région, pour que les gens qui viennent ici soient fiers de l'Église, soient fiers du corps de Christ, qu'on soit une Église authentique puis vraie dans notre relation avec Dieu, dans notre relation les uns envers les autres. Que quand on dit quelqu'un, je t'aime avec l'amour de Jésus, ben c'est vrai, alléluia. Tu comprends? Puis quand on dit ça, ça veut dire Jésus a donné sa vie sur la croix. Si je t'aime avec l'amour de Jésus, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu sais, ça peut aller jusque-là, d'être prêt à s'engager, à se donner les uns pour les autres dans l'amour du Seigneur. Amen. Tout en se mêlant de ses affaires. OK? Ça, c'est bon de le dire pareil. C'est pas parce qu'on a l'amour de Dieu qu'on doit aller faire de l'ingérence tout partout. Non, on a un respect des gens, un respect de leur vie privée, un respect de leur famille, mais en même temps, on est prêt à s'entraider, on est prêt à s'aider, on est prêt à s'encourager, à se fortifier, à s'accueillir, puis que les gens puissent sentir l'amour. Pas le jugement, mais la grâce, et la miséricorde de Dieu. Fait que c'est mon souhait pour vous en 2017. Alléluia. Donc, on va terminer, je ne peux pas dire même une petite musique en arrière, peut-être. Pauvre Seb. Et puis, on va aller les uns vers les autres, mais on va faire une prière avant. On va aller on l'a peut-être déjà fait, souhaiter une bonne année, mais on va les dire qu'on s'aime dans l'amour du Seigneur avec vérité et franchise. Puis on va avoir hâte en 2017, parce qu'on ne se verra pas avant 2017, peut-être pour plusieurs d'entre nous autres. Mais je vais vous souhaiter une belle fin d'année 2016. Moi, je remercie Dieu pour 2016. Merci pour la santé. On a passé des périodes. Il y a eu des séquences aussi, mon genou, il y a eu des affaires qui sont arrivées. Mais malgré tout ça, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu fait des belles choses. Puis je rends grâce à Dieu pour tout ça. Pour la santé, puis la santé spirituelle aussi, que Dieu nous garde en santé. Puis ça puisse continuer en 2017, puis de gloire en gloire, de mieux en mieux. Alléluia. Père, on va dire merci pour le message de ce soir, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, on va être de ceux qui disent, viens et vois.
Viens et vois ce que j'expérimente avec Jésus, c'est du vrai, c'est du solide, c'est de l'authentique. Puis en même temps, on va voir que Jésus nous connaît, que Jésus sait qu'est-ce qu'on traverse, puis qu'est-ce qu'on vit. Puis Jésus, il veut vraiment se révéler à chacun de nous autres, puis aussi dans notre région. Et que Seigneur, fais ce que tu désires de nous, Seigneur, en 2017, pour l'année qui vient, Seigneur. On veut juste être vrai dans notre relation avec toi, puis avec l'Église, avec les gens autour de nous. Fait que rends-nous vrais, Seigneur. Rends-nous sincères, Seigneur, dans notre relation avec toi, puis aussi avec les autres. Père, on ne veut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. On ne veut pas être quelqu'un d'autre, Seigneur. Vous savez, j'ai terminé cette prédication avec la dernière diapositive. Je ne sais pas si tu peux la remettre, mais il y avait le psaume 139. Essayez de lire et de méditer. Puis à travers ce psaume-là, le Seigneur, il nous connaissait avant même qu'on soit créé, avant qu'on soit existant. Quand on était une masse informe et vide. Déjà, il y avait nos regards sur nous. Déjà, il savait toutes les journées qui nous étaient inscrits, toutes les journées de notre vie. Fait que c'est juste pour vous aider à dire dans ce psaume-là que le Seigneur nous connaît de toute éternité, qu'on n'est pas des accidents, que le Seigneur nous aime, que le Seigneur, il y a des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de paix. Et que ce soir, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de s'en remettre à lui totalement, avec foi et avec confiance. Parce que tu as entendu ce message ce soir, fais-lui confiance. Dis-moi si je veux voir, puis je viens à toi, Seigneur. Fais ton œuvre dans ma vie. Que 2017, Seigneur, que je sois à travers cette année-là quelqu'un qui recherche avant toute chose ta volonté. Je veux pas être inconsidéré, Seigneur. Je veux pas être insensé. Je veux être sage. Je veux vraiment être rempli de ton esprit, puis je veux m'entretenir de ta parole, des psaumes, des cantiques spirituels, Seigneur. Puis je veux te rendre grâce pour toutes choses. C'est à notre égard ta volonté en Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Passez une belle fin de soirée. Si vous avez des besoins en prière, vous aimeriez que je prie pour vous autres. Écoutez, je ne peux pas dire, venez pas, là, ça va nous faire plaisir avec franchise. Venez, je peux prier. Mais en même temps, vous pouvez aller les uns vers les autres, puis prenez un bon temps. Bénissez-vous les uns les autres. Soyez bénis. À l'année prochaine.